Bonjour et bienvenue sur Investir au Cameroun, KKP LG. Ici, nous faisons la promotion du bâtiment, l'agriculture et l'élevage. Parce que là, nous nous rendons compte que c'est l'un des piliers sur lesquels les Camerounais ou bien l'Afrique doit s'appuyer pour avancer. Nous savons tous que l'immobilier dans tout le monde entier est tellement payant. Pourquoi ne pas investir chez nous au pays? Pourquoi ne pas investir au Cameroun, se construire, se faire de belles maisons au Cameroun? Bon, aujourd'hui, ce n'était pas là trop là le but de notre sujet, mais le but, c'est de vous parler des ouvertures, des fenêtres et les portes. Mais en principe, les fenêtres, pourquoi dans les maisons il y a toujours la fenêtre? Pourquoi on crée toujours des fenêtres? On doit parler des fenêtres en général, mais en particulier les grandes fenêtres, les grandes ouvertures dans le thème. Dans une maison, la fenêtre est l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. Ces fenêtres mettent le privé en contact avec le monde externe et vice-versa, reliant ainsi l'environnement à l'espace privé. Disons que d'un point de vue purement subjectif, cette connexion est régulée par l'ouverture et la fermeture des fenêtres. Donc chaque fois que nous ouvrons les fenêtres ou bien que nous refermons, ça nous met en contact avec le monde externe. C'est de ça qu'il s'agit. Lors de l'ouverture d'une fenêtre, c'est-à-dire quand la maison est déjà aménagée par cette étape-ci, quand on a fixé les antivols, la menuiserie métallique, lors de l'ouverture, l'oxygène pénètre dans la pièce et la fermeture des fenêtres ou des rideaux garde notre intimité. D'autant plus qu'il s'agit de grandes fenêtres. Donc, que ce soit petite fenêtre ou grande fenêtre, ça joue le même rôle. Mais quand la fenêtre est plus grande, c'est aussi plus avantageux pour nous, pour le propriétaire ainsi que pour l'ingénieur qui y travaille. L'air peut circuler sans restriction. Quand la fenêtre est grande, l'air entre. Quand on ouvre la fenêtre, l'air circule sans restriction. Donc, tu te sens vraiment à l'aise dans ta maison. Avant, pendant et après la réalisation des grosses œuvres, il y a donc beaucoup de choses à considérer pour le coût des grandes fenêtres. Il ne faut pas seulement projeter les grandes ouvertures, mais il faut aussi regarder le coût de la réalisation. Il est bien vrai que pour les grosses œuvres, à ce niveau, ça ne coûte absolument rien. Parce que on manque juste les papas, mais au moment de faire les finitions, c'est-à-dire quand il y aura déjà la menuiserie métallique, la menuiserie aluminium et la menuiserie bois, c'est où le coût devient très important. Il faut regarder les coûts. Et les coûts dépendent du style de la fenêtre choisie, la forme, le design et autres. Les grandes fenêtres ne permettent pas seulement à la lumière. Donc après avoir collé la dalle, après avoir aménagé la maison, les grandes fenêtres ne permettent pas seulement la lumière d'accéder à la pièce, mais aussi à la chaleur de passer dans les deux sens. C'est-à-dire que prenons par exemple le cas de Douala où il fait excessivement chaud. Quand tu construis ta maison avec des grandes ouvertures comme vous voyez ici, ça c'est une chambre d'une largeur de 3,20 m et une longueur de 4 mètres. Voilà sa fenêtre, une grande fenêtre. Dans une zone où le climat est chaud comme Douala, quand vous avez des grandes ouvertures comme ça, vous n'aurez pas assez de problèmes de chaleur comme dans les maisons avec des petites fenêtres, parce que quand il fait chaud, vous ouvrez juste les fenêtres et l'oxygène, il circule facilement dans tous les sens. Et hormis ça, quand vous vous levez le matin pour changer l'air dans la pièce, vous ouvrez juste les fenêtres, vous n'avez pas trop besoin de ventilateur, vous ouvrez juste les fenêtres et le tout est joué. Regardons par exemple le cas du salon ici, un salon de 4 mètres de large et 5 mètres de long. J'ai mis deux ouvertures, deux grandes ouvertures, deux grandes fenêtres, 1,50 m de chaque côté.
Et quand c'est comme ça, dès que si l'air pénètre de ce côté, ça ressort directement de l'autre côté où il y a la porte. Et c'est idéal. Quand on fait une projection, quand on projette une maison, il faut toujours regarder. Ici, nous avions la cuisine. Voilà la fenêtre qui s'ouvre sur l'espace libre dehors. Ici, avec sa porte externe. Là aussi, nous voyons que la circulation de l'air, que ce soit l'air qui vient de l'extérieur ou bien quand le propriétaire va vouloir préparer, l'air va circuler facilement et aisément dans sa cuisine. Là. La dernière fois, je vous ai présenté la fosse septique. C'était encore c'était pas encore tracé comme vous voyez. Je l'ai déjà tracé et monté. Plusieurs personnes m'ont contacté pour me demander comment je fais pour déterminer le volume de la fosse septique pour une maison. Et je suis en train de vouloir leur répondre. La prochaine vidéo, ça sera l'objet